Bonjour à toutes et à tous, au menu analyse technique, on va aller voir pas mal de choses. Est-ce que le bottom a été touché? C'est très volatile en ce moment. J'essaie de vous donner 2-3 petits conseils histoire de gérer tout cela. Est-ce que ça va être la fin du dump et tout? On va voir. La recharge par palier, confluer, les charts BTC, Ethereum. On va donner pas mal d'informations, écoutez bien. On est parti. Comme d'habitude, formation Smart Money Concept est offerte dans la description, les amis, vous pouvez aller la chercher directement. On commence avec notre ami BTC, donc on avait plusieurs paliers, je vous ai montré en weekly. Voilà, j'ai pas exclu la possibilité qu'on puisse rebondir seulement sur les 0,5. On avait aussi cette FVG qui nous faisait énormément d'œil, en tout cas en weekly, c'est pour ça que je l'aimais bien. En monthly aussi, ça correspondait et tout. Donc peut-être le mois prochain, là on est quoi? On doit être en... Ouais, on est en mars, fin mars. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de voir en LTF, voir un peu ce qui se passe, les scénarios d'invalidation. Donc beaucoup parlent de si jamais on a une cassure de ce lot-là, on va directement, il n'y a plus de support, on va dump. Pour moi, je pense qu'on va rebondir dans cette FVG, même si c'est pas loin en fait des 52 000. Voilà, je pense qu'on pourrait rebondir ici, tout simplement. Mais ce que vous devez noter ici, c'est que c'est toujours baissier en fait. On fait toujours des impulsions baissières. Tant qu'on ne casse pas ce high, selon moi, on est toujours baissier sur le BTC, c'est ce que je vous disais. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes à l'achat, mais bon, BTC n'était toujours pas haussier, donc quand il a dump, il a ramené tout le monde avec lui. Pareil du côté de l'Ether. Mais là, il y a un premier palier qui a été atteint, les 62 000. Si jamais, entre guillemets, vous pouvez voir ça un peu comme un support si jamais ça vous aide, entre guillemets. Mais voilà, c'est une zone là où le prix devrait réagir potentiellement à la hausse si on en suit la logique. Et ce qui nous confirmerait qu'on reprend à la hausse, c'est si on a une cassure de ce high là. Ce high là, il est en 4 heures. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que si ça casse en 4 heures, on peut se dire que bon, le momentum est aussi en 4 heures, mais c'est toujours la HTF, la high time frame qui prend le dessus. Si je regarde en 12 heures, par exemple, tu vois, le high, entre guillemets, protégé à l'origine du dump, il est pas ici, tu vois, il est à ce niveau-là. Donc ça se trouve, sur du 12 heures, on va juste avoir ça, et ensuite redump, tout simplement. Mais nous, on gère bien notre risque et on estime que, voilà, ce qui est en 4 heures, certes, la HTF a plus d'importance, mais on spécule sur le fait que ce qui se passe en LTF va se répercuter sur la HTF, ok? La low time frame va se répercuter sur la high time frame, en fait, ok? Donc, sur BTC, tant qu'on n'a pas de cassure ici, c'est faire attention. Voilà, c'est pas forcément un bottom qui est touché. Moi, ce que beaucoup peuvent préconiser, entre guillemets, c'est les 0,5. Donc, ils ont mis une cartouche sur BTC à ce niveau-là, tout simplement pour continuation haussière. C'est pas débile. Il y en a qui vont attendre la cassure pour avoir une confirmation et boum, ils vont jouer la truc. Et sinon, il y en a d'autres qui vont attendre la confirmation en 12 heures et ils vont continuer la tendance haussière, tout simplement. Donc, à chacun sa gestion du risque. Mais voilà, sur BTC, pour l'instant, le bottom semble pas touché. Il semblerait qu'on dump encore tant qu'on ne casse pas ce high là. Côté Ether, c'est pareil. On le voit ici. En 4 heures, voilà, on a ce high là. Si on le casse, ça pourrait être haussier. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un high en 4 heures. Et ça se trouve, encore une fois, si on va sur la plus haute time frame, là, en 12 heures, le high protégé qu'on doit casser pour changer la structure, il est à ce niveau-là. En fait, là, c'est juste une FVG. Donc, est-ce que ce serait pas risqué de jouer ce niveau-là, voilà, ce niveau-là, entre guillemets, en disant que bon, si on a une cassure, c'est haussier, mais pas forcément, vu que ça correspond à une FVG en HTF qui sera pas forcément cassée. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une question de gestion du risque. Mais pour moi, il y a une première zone de recharge, comme d'habitude, sur l'Ether. J'ai rechargé. J'ai partagé ça aussi à mes élèves. Voilà. Mais les 3100 $, c'était une magnifique zone de recharge. Et c'est peut-être, semblerait que ce serait peut-être l'endroit où on rebondisse. Si jamais on a une clôture ici en 4 heures au-dessus de ce niveau-là, je veux une clôture, pas une mèche. Si j'arrive à avoir une clôture à ce niveau-là, peut-être qu'on pourra avoir une confirmation. Et la clôture, elle aura lieu à 17 heures. Et si cette clôture-là, après, elle conflue avec BTC, c'est là où on aura peut-être, voilà, c'est le bottom de ce retracement, sachant que ce retracement a quand même bien duré, hein. On est sur du moins 25% du côté de l'Ether, donc c'est pas négligeable. En vrai, moins 25%, je les ai même pas vus passer, je les ai même pas sentis. Sur l'Ether, sur BTC, moins 17%. Mais voilà, en tout cas, en plus, sur ce niveau de Fibonacci, on a eu aucune clôture en dessous. Genre, il y a eu que des mèches. Donc ça aussi. Et on est venu liquider tous ces lots. Donc c'est pour ça qu'en fait, comme sur Ether, ça me semble plutôt bullish, il est possible que ça se répercute sur BTC, ok? Comme c'est des actifs qui sont corrélés et qui s'influencent les uns les autres. Du coup, par rapport à cela, j'ai partagé ça dans le Discord. Donc vous le voyez juste ici. Donc le Discord est totalement gratuit. C'est un Discord spécial crypto, airdrop, pas mal de choses. Et puis tu as une section VIP où en fait tu mint un NFT sur la blockchain Solana, ça coûte 0,26 sol. C'est une fois et dès que tu as le NFT, tu as accès à vie à la section ici. On a des scalps, du swing et on a notamment Link à ce niveau-là que j'ai partagé. Du coup, c'est sur ça en fait que je me suis basé par rapport à ce que vous allez voir. En vrai, Link, on est dans une zone d'achat à long terme. Donc si tu vas acheter là, viser Link 200 $, ce qui est faisable selon moi, là c'est intéressant, ok, potentiellement. Ensuite, si tu descends sur en daily, tu vois qu'ici il y a une jolie FVG, ce qui est magnifique, une fair value gap. Donc peut-être une réaction du prix à ce niveau. Comme on utilise
utilise la règle des 30. Une journée daily, c'est 24 heures. 24 heures, c'est 24 fois 60 minutes. Ça fait un chiffre, je ne sais plus exactement, que tu divises par 30, d'où la règle des 30. Ça te donne 48 minutes. Donc, tu dois aller dans la time frame la plus proche, donc 45 minutes, pour observer un pattern d'accumulation dans cette POI, donc dans cette zone d'intérêt, point of interest. Donc, voilà. Et vous le voyez ici, donc là, création de QL, liquidation, cassure vers le bas, cassure vers le haut, une tiers à ce niveau-là, donc c'est la target minimum de ce pattern-là. Et j'ai identifié un peu des EQH à ce niveau-là du côté de Link qu'on pourra aller chercher. Donc voilà. Bien évidemment, mon stop loss est à ce niveau-là, ok. Donc j'ai potentiellement rentré une perte de 5% à venir manger tout simplement. Et si jamais ça se concrétise, il y a environ 15% à venir chercher. Ça fait presque un RR de 3, ce qui n'est pas négligeable du coup. Hop, si je vous le montre ainsi, hop, juste ici. Hop, vous le voyez juste ici, ça fait un joli RR de 3. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai tenté pour ma part. Mais je vais vite manage mes stop loss et tout à la fin. En fait, à la fin de la journée, j'aurai des déductions sur BTC Ethereum et je pourrais me dire, bon bah, ouais, ça semble être posé. Donc voilà, Link, je peux alourdir ou Link, je laisse classique et j'ai pas besoin de trop bouger mon stop loss. Et si je vois que ça stagne trop, là, j'éviterai à ce niveau-là. Pareil sur le Celo, pour moi, on est dans une belle bougie en daily. Je vise toujours les 2-3 dollars, ok, sur le Celo. Donc voilà, ça aussi, c'est partagé dans le Discord que vous pouvez rejoindre d'ailleurs dans la description. Je voulais faire aussi un petit point sur Matic. Ce qui me chagrine un peu sur Matic, c'est ces EQL un peu. Donc, ce qui pourrait être intéressant, en fait, sur le Matic, donc peut-être c'est pas vraiment des EQL, c'est pour ça que des fois, c'est un peu, comme on dit, tricky. Ok, je conflue. Mais là, on a quand même une résistance devenue support pour les retail. Ok, et là, on a créé, en fait, tout simplement une belle poche de liquidité, selon moi. Et ce qui sera intéressant, du coup, c'est qu'on puisse la liquider et ça agisse comme une accumulation, comme on a eu ici. Tu vois, beaucoup de liquidité qui s'ajoute. Et en fait, on a une cassure vers le bas, cassure vers le haut, tu vois. Donc là, ce qui serait cool, c'est un Matic qui stagne, qui retrace et qui repart. Par contre, sur du court terme, ce qu'on peut viser sur Matic, je pense, pour ma part, il y a une position qui se tente, en vrai de vrai. C'est de la sorte, rentrer ici. Donc là, on va bientôt avoir une entrée. Le stop loss, tu le mets juste un peu ici, histoire de préconiser. Donc voilà, peut-être aller environ les 87 centimes. Et ensuite, tu peux viser, selon moi, des plus hauts. Mais après, le RR, c'est pas forcément c'est pas celui qui est le plus pertinent. Ok. Mais je crois que j'avais identifié des EQH, mais je sais plus où est-ce qu'ils étaient. Bon, peut-être que j'ai pas vu. D'ailleurs, a été très très clean, hein, cette distribution sur Matic. Donc, ouais. Mais voilà. Peut-être que là, on a un pattern d'accumulation dans tous les cas. Si jamais, encore une fois, on a des cassures serrétaires, ça pourrait se répercuter sur les alts. Et si je vois que du coup on a des cassures en vrai sur Matic, bah le dernier high protégé il est quand même à ce niveau là, tu vois. Donc c'est quand même costaud si jamais c'est pour sécuriser. Mais là je pense que pour le coup Matic, hein, si je mets tout ce que j'ai raconté à part, pour moi on va avoir une réaction du prix, voilà, vous pouvez appeler ça résistance qui devient support, mais surtout on est dans une demand que vous voyez juste ici, et là on avait une jolie accumulation, ce lot là est protégé, donc voilà. Et pour moi je vise toujours les 2 dollars sur le Matic dans les prochains mois. Côté Accélar aussi c'est pareil, donc là en 4 heures on n'est toujours pas haussier, ok, et on est arrivé dans une belle demand en daily, ok, et surtout c'est qu'en weekly, quand je regarde l'impulsion totale, voilà quoi, on a eu les 0,5 de Fibo qui étaient intéressants à l'achat, les 0,618 et potentiellement cela. Pour l'instant, ça vous fait 2 zones de cartouche. Donc sur le Accélar, c'est très pertinent. Du coup, ce qu'on peut essayer d'attendre, c'est peut-être une clôture d'Ethereum au-dessus de son high, comme d'habitude. Et du coup, que ça se répercute sur le Accélar et ça sera pertinent à entrer. En tout cas, c'est un trade que je vais proposer, que je partagerai au sein du Discord aux membres VIP. Côté optimisme aussi, ça me paraît plutôt clean de ce que je vois. Belle réaction du prix à ce niveau-là. Donc assez intéressant de le noter, j'ai envie de dire. De tout le rallye aussi qu'on a eu, on est revenu rebondir dans des belles zones. On est revenu dans ce joli bloc et on est venu liquider pas mal de monde en fait. Donc ce qui me fait peur par contre du côté d'optimisme, malheureusement, en fait c'est on dirait une grosse distribution qui se forme en fait. Je sais pas si je suis parano, mais ça ressemble à une grosse distribution sur le optimisme en fait. Vous le voyez ici avec une tiers à ce niveau-là. Donc en fait là, c'est ça là c'est un peu piégeur en fait. On peut avoir des interprétations différentes. Soit on a explosé, on retrace là dans cette demand, on peut repartir. Okay. Soit on a juste une giga distribution et on va chercher la tiers à ce niveau-là. Donc ça ressemble beaucoup à ça. Derrière, hein, on avait eu la même chose à ce niveau-là et on avait dump de moins 70%. Je sais pas s'il y a des unlocks de l'inflation et tout, mais ça pourrait faire la même chose en fait. Genre vraiment, ça ressemble beaucoup à ça. Donc sur le optimisme, en fait, il faut faire très 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 attention selon moi. Ça ressemble à une très grosse distribution. Ça pourrait mal terminer ce truc. Voilà, honnêtement, à suivre de très 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 près. Bon.
Côté fantôme, je pense que voilà quoi. Je pense qu'on avait tout prévu. Je pense qu'on peut être d'accord. On est revenu dans la supply au 1,08. Donc voilà, on savait que ça allait pump. Dans tous les cas, ça a été partagé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Je pense qu'on va continuer à revenir ici. Et pareil, ça va faire. En fait, là, ça a un peu changé la dynamique des altcoins. Peut-être j'en ferai une vidéo. Mais en fait, c'est plus tous les altcoins explosent en même temps et font tous la même chose comme avant. Genre, c'est vraiment chacun est dans son fuseau horaire. Ils font un peu tous la même chose, mais avec du décalage ou de l'avance. Et voilà, donc si tu as des périodes où Solana explose, ça veut pas dire que tous les altcoins vont exploser, ou vous voyez ce que je veux dire, comparé à avant, tu vois, où c'était tous les alts qui explosaient. Donc pour moi, on va continuer à stagner dans cette zone-là du côté de Phantom. Donc on va suivre de très près, tout simplement. Côté Arweave aussi, on a eu, voilà, c'est un token qui est très très bullish. Encore une fois, moi pour ma part, j'aimerais, là le problème c'est que voilà, au niveau de l'overextension, on va attendre les 0,5, mais bon là la bougie elle est pas très overextended et on est déjà revenu quand même. Ce niveau de Fibonacci aussi il est pas négligeable hein, d'ailleurs. Voilà, on est venu taper dedans et on n'a pas clôturé en dessous. C'est assez pertinent et on le voit en daily, on est dans une jolie G-Man. Donc peut-être qu'une exposition au Arweave, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et quand je regarde sur la plus petite time frame en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça ressemble pas mal à une AQ. Hop, vous le voyez ici. Donc un peu avec une création de liquidité à ce niveau-là, création d'un support, on rebondit une fois, deux fois, et ensuite on le liquide et là on est en train de repartir. Ça y ressemble beaucoup. En tout cas, on sait que là il y a pas mal de liquidité, jolie résistance à ce niveau-là. Donc ça on aime bien. On aime bien les résistances, c'est des zones qui attirent, c'est des zones où les gens mettent des stop loss et qui attirent du coup le prix. Et voilà, en tout cas sur Arweave c'est toujours pas haussier, peut-être avoir une confirmation avec la cassure de ce high là, ce sera définitivement très très haussier. Et pour l'instant on pourrait peut-être un petit peu dump, je vois pas trop de structure et moi j'aimerais bien avoir un petit 0,5 de Fibo en vrai. Mais voilà, en tout cas on est dans une G-Mend et comme on l'a dit, hein, on achète dans les G-Mend, on vend dans les supply et du côté d'Arweave on est dans une G-Mend, donc je voulais vous le partager. Côté Kant, c'est assez particulier, là on liquide pas mal de TL, pas mal de zones. Si on remonte sur du daily, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend tout ça, mais voilà. Là on est revenu dans la G-Mend à l'origine de l'explosion. Le price action il est un peu dégueulasse, on va pas se mentir hein, sur ce token là, ok. Mais pour moi je suis toujours haussier, donc peut-être que là aussi ça peut être intéressant. Mais juste là la volatilité sur Kant me fait dire que je vais pas trop mettre sur Kant parce que bon c'est pas ouf. Run aussi c'est de l'écosystème Bitcoin, j'en ferai une vidéo bientôt. L'écosystème Bitcoin à suivre de très près, j'ai vu pas mal de levées de fonds, pas mal de VC du coup, les mecs, les venture capital, les capitaux à risque, les mecs qui passent qui vivent d'investissement, ils sont là, ils investissent dans des projets et ils espèrent que leur token va faire x1000 à la sortie parce que c'est un projet exceptionnel. Voilà, c'est les gens qui lèvent des fonds et tout. Donc, particulièrement mis un intérêt assez énorme du côté de Bitcoin. Donc voilà, je surveille de très près. Et voilà, quand je vous dis que je surveille de très près, c'est que... Est-ce qu'on ne l'a pas là? Non. Peut-être qu'on peut l'avoir en daily, mais en gros, voilà, on est revenu dans des belles zones de Fibonacci, ok? Des très très belles zones comme on les aime. Voilà, à ce niveau-là, vous le voyez. Et voilà, on n'a pas eu de clôture. Voilà, on dirait qu'on rebond ici, pas de clôture en dessous, assez pertinent à noter. Et voilà, donc on est dans une G-Mend combinée avec une FVG. Là, ça rebondit. Comme d'habitude, on peut aller sur la LTF. Et en LTF, on dirait que l'accumulation a été validée, un peu comme ce qu'on a sur Link. Donc là, vous le voyez ici. Hop. Et voilà, on dirait que l'accumulation a été validée. On va mettre le stop loss à ce niveau-là. Donc on aurait dû rentrer au COS, mais bon, là, on a un peu de retard. Ce qu'on vise, j'ai envie de dire continuation de tendance haussière. Déjà, on a des jolis EQH à ce niveau-là. Donc déjà de 1, on en a... Ah non, c'est pas réellement des EQH ici. Bon, on a une jolie distrib, mais voilà, on peut... En fait, tous les highs où les mecs ont shorté, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toutes des zones de prix qui vont tout simplement... c'est des zones qui vont attirer le prix. Donc là, tu peux même mettre un TP à ce niveau-là. Mais juste là, tu es voilà, au moins cette zone-là, quand on est sur un RR de 2, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc voilà, sur le rune, même sur du long terme, pour moi, selon moi, elle est dans une assez bonne zone. J'aime bien cet écosystème, c'est très prometteur. On terminera avec notre ami Theta, les amis. On le voit aussi ici, donc toujours baissier, hein, on est d'accord, hein, n'oubliez pas. Et ça, c'est l'exemple parfait. Vous voyez, en 4 heures, imaginons, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là, donc on se dit c'est bullish, ok. Mais en réalité, en 12 heures, là, c'était pas, voilà, le high, il était à ce niveau-là, tu vois. C'est le high à l'origine du dump, il était là, c'est pas celui-là. Et tu le vois, en fait, on ne l'a pas cassé, donc on était toujours baissier, en fait. C'est pour ça que je vous dis que la HTF est toujours plus importante, mais on essaie de jouer avec. Et donc, la target, j'ai envie de dire, si c'est une tier, c'est ça, c'est cette tier là. Mais si on revient ici, ce sera vraiment une zone de fou furieux sur le Theta. Pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête, voilà, on a de l'imbalance et tout, mais quand on regarde, on est bientôt au 0,5 de Fibo, on va avoir les 0,618, etc. et ainsi de suite. Hein. Vous connaissez la chanson comme d'habitude. Voilà. Donc, n'oubliez pas, rejoignez le Discord, les amis, abonnez-vous, je vous dis à très très vite, et puis voilà, ciao ciao.